Eh bien bonjour, nous allons essayer aujourd'hui un VAE électrique de la marque iBike, un VTT en suspension intégrale de 120 mm de débattement avec amortisseur Fox et fourche Fox pour la suspension, équipement transmission Shimano XT, 9 vitesses, un plateau, ça suffit amplement pour un vélo à assistance électrique, des roues Crank Brother, absolument magnifiques. Le tout animé par un moteur Bosch de 250 watts avec 50 Nm de couple, ce qui en fait un vélo totalement redoutable. Le tout alimenté par une batterie de 400 watts qui permet donc d'avoir une autonomie très importante, minimum 30 km dans une consommation extrême et jusqu'à 60-70 km environ. Voilà. Alors, ce vélo est équipé aussi d'une tige de selle Crank Brother télescopique qui va nous permettre dans les singles de changer de position rapidement avec une commande déportée au guidon. Pour commander tout ça, on a un tableau de bord, ce qui s'appelle l'Intuvia chez Bosch, qui permet d'avoir 4 niveaux d'assistance, ce qui permet de gérer l'assistance au pédalage en fonction de l'effort que l'on veut produire ou de la difficulté du terrain. Ce tableau de bord indique absolument tout ce qui est nécessaire à savoir, c'est-à-dire l'heure, la vitesse à laquelle on roule, la charge de la batterie, ainsi que toutes les fonctions habituelles d'un compteur, vitesse maximale, vitesse moyenne, etc. Voilà, donc tout à fait complet. Tout ça, pour arrêter le bestiau, nous avons des freins hydraulique de 200 mm de marque Magura, c'est le Magura 8 donc, et pour pédaler des bonnes pédales Shimano XTR à plateforme. Voilà pour le tout. On va pouvoir faire un bon petit essai aujourd'hui et montrer un petit peu les capacités de cet animal, autant dans les montées que dans les descentes, parce que beaucoup de gens pensent qu'un vélo électrique c'est un vélo un petit peu ordinaire. Là, on va prouver aujourd'hui qu'avec un vélo à assistance électrique, on peut franchir des obstacles aussi importants que d'habitude, grâce à l'équilibre parfait de ce vélo, notamment au moteur Bosch et à sa batterie qui sont totalement centrés, qui offrent un centre de gravité extrêmement bas, donc une conduite tout à fait normale sur ce vélo. Nous avons des roues tout à fait classiques. En cas de démontage, c'est pas plus compliqué que de démonter les roues du vélo conventionnel. Après toutes ces bonnes paroles, on va passer aux actes. Allez, tout le monde en selle. Je commence par choisir un niveau d'assistance si c'est nécessaire. Malgré cette côte qui est difficile, je démarre tranquillement. Allez, go! Bon, ça y est, on est au sommet, 5 km 800 après. Bon, ça s'est passé tranquillement, forcément, puisque j'étais avec mes compagnons qui étaient non électrifiés. Le tableau de bord ainsi m'indique que j'ai consommé aucune barre d'énergie, c'est normal, j'ai tout monté en défaut. C'est pas nécessaire d'être plus électrisé que ça, entre guillemets, puisque le vélo, de façon naturelle, roule de façon très facile. Voilà, donc maintenant on va aborder la descente, les choses sérieuses commencent et je pense que ça devrait bien se passer. A tout à l'heure.
this line? Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I'm chasing old ideas. It doesn't matter. Bon voilà, nous voilà arrivés au bas de la descente. Yann et Franck m'ont bien piloté devant derrière, j'espère qu'il y aura des images sympathiques. Bon, concernant le vélo, franchement rouler avec un électrique ou un classique, il n'y a quasiment aucune différence. L'équilibre du vélo est parfait, que ce soit en saut, dans les virages, aucune sensation de lourdeur particulière. Peut-être même une tenue de route plus importante, moins de rebond sur les obstacles. Consommation électrique, ben là franchement rien quoi. Le tableau de bord l'indique d'ailleurs, on n'a toujours pas déclenché la moindre barre de consommation électrique. Donc ça veut dire que le potentiel du vélo est quand même énorme. À partir du moment où on gère bien les vitesses et qu'on sait bien se servir de l'électrique, pas surconsommer. Bon là visiblement j'avais vraiment pas besoin de beaucoup d'énergie. En côte ça s'est pas trop mal passé, dans les singles il y a eu des passages un peu compliqués, il faut apprendre à maîtriser un petit peu la puissance supplémentaire qui arrive avec le moteur et ça change un petit peu l'appréhension du terrain. Je pense que rapidement après quelques tours de roue, quelques sorties bien appuyées dans des singles compliqués, on doit arriver à faire des franchissements absolument énormes. Le potentiel du vélo est quand même fantastique, le plaisir est énorme. Et sincèrement, comme on dit souvent, c'est que du bonheur de rouler avec un VTT à science électrique comme ça.